Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager mon plan d'action pour atteindre les 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je vais tout vous partager. Je vais vous partager mon plan marketing, je vais vous partager mon plan opérationnel et même en fin de vidéo, je vous partagerai directement mon Excel avec mes prévisions financières. Je vais vous dire concrètement combien j'espère vendre de formations en ligne, combien j'espère vendre de prestations avec mon agence. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Ces dernières semaines, j'ai restructuré tout le business model de mon entreprise. Pourquoi ? Parce que j'avais une période de forte croissance. Et contrairement à ce qu'on peut croire, les périodes de forte croissance, ça peut foutre le bordel dans votre entreprise. Je vous explique. Il y a un Américain que j'adore qui s'appelle Sam Ovens qui a popularisé un concept qui s'appelle le Scale Mess Deb. L'idée est simple, quand vous allez grossir, quand vous allez avoir des périodes de forte croissance, forcément, ça va vous emmener de nouveaux enjeux et de nouvelles problématiques. Et ces nouveaux enjeux et nouvelles problématiques vont foutre le bordel dans votre entreprise. Et ce bordel, un jour ou l'autre, il va falloir que vous preniez du temps, il faut que vous stoppez votre croissance, que vous la mettez entre parenthèses pour nettoyer ce bordel. On dit que vous devez payer vos dettes. C'est pour ça qu'on dit Scale Mess Deb. Ok ? Et moi récemment, j'ai eu une période de forte croissance sur les réseaux sociaux avec notamment Instagram et TikTok qui ont complètement explosé pour moi et ça m'a emmené plein de nouveaux clients. Alors c'est génial, j'ai eu plein de nouveaux clients, des personnes que j'avais pas l'habitude d'accompagner qui sont venues me voir et qui m'ont sollicité. Le problème, c'est que moi j'étais tranquillement dans mon coin avec mon agence LinkedIn où j'accompagnais les coachs, consultants, formateurs B2B, obtenir des clients grâce à LinkedIn sans dépenser d'argent dans les publicités. Tout était extrêmement bien positionné, je savais exactement où j'allais. Et quand tous ces nouveaux clients sont arrivés, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément dans mon cœur de cible, des e-commerçants, des infopreneurs. Et moi, sincèrement, je me suis dit, si, je peux les accompagner eux. Donc j'ai commencé à les accompagner. Donc mon agence LinkedIn a commencé à se transformer un petit peu en agence 360. Et alors ça, c'était terrible pour moi, parce que depuis le début, je rabâche à qui veut l'entendre que le plus important, c'est le focus. Vous devez être focus sur une seule problématique et savoir exactement qui vous accompagne. Pourquoi ? Parce que si votre destination est extrêmement précise, si là où vous voulez aller est extrêmement précis, ça va être très simple de faire le plan d'action pour aller dans cette destination. Ok ? Et à un moment, il y a eu un facteur déclencheur, c'est que j'ai fait un meet-up avec des entrepreneurs et est arrivée la fameuse question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai bugué. Je voulais plus simplement dire que j'avais une agence LinkedIn parce que c'était plus vrai. Je voulais aussi leur dire que je faisais des vidéos sur TikTok. Je voulais aussi leur dire que je faisais des vidéos sur Instagram. Et là, blanc. Là, blanc, je disais « moi, j'accompagne les entrepreneurs ou autres. » C'était pas clair. Donc, j'ai pris un moment pour payer mes dettes, pour nettoyer le bordel. Et j'ai mis donc à plat toute ma stratégie. Et ma stratégie, je l'ai scindée en 3 étapes. Premièrement, j'ai créé des fondations marketing. Ensuite, j'ai créé mon plan d'action, en tout cas structure de mon entreprise. Et ensuite, j'ai établi des objectifs financiers et des objectifs chiffrés. Et vous savez quoi ? On va directement les voir sur mon ordi. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le document que j'ai fait sur mes fondations marketing. Alors, je ne vais pas vous donner tous les documents avec le cœur de cible ou autre, mais je vais vous montrer, selon moi, qui sont les 3 questions que vous devez absolument vous poser pour avoir des solides fondations marketing. Premièrement, il va y avoir la vision. La vision, c'est où est-ce que vous voyez dans les 5, 10, 15 prochaines années. Il faut que la vision, elle soit ambitieuse, parce que si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment ambitieux. D'accord ? Alors moi, ma vision, là où je veux aller, c'est que je veux créer dans les 5 prochaines années le meilleur programme francophone pour lancer et scaler son activité de consulting en ligne. D'accord ? C'est mon objectif. Et pour accomplir cette vision, je me suis mis une mission. Et cette mission, c'est simple, ça va être d'aider 1000 entrepreneurs à générer 100 000 euros de chiffre d'affaires grâce à nos stratégies d'acquisition en vendant leurs services de consulting, agence, freelance ou service. C'est hyper important d'avoir une mission très claire, d'accord ? Parce que la vision, elle se peut ambitieuse, elle se peut un peu plus floue. Par contre, votre mission, concrètement, ça va être tous les matins, vous vous levez et qu'est-ce que vous devez faire ? Quelle est la mission que vous devez accomplir ? Là, par exemple, vous voyez, dans la mission, il y a 2 choses qui apparaissent. Il y a déjà aider 1000 entrepreneurs à générer 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je vais déjà devoir trouver des systèmes d'acquisition qui vont me permettre de démarcher les 1000 entrepreneurs. Et ensuite, je vais devoir les aider à générer 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je vais devoir créer un très bon produit. Et là, hop, ça me donne mes 2 points de focus, accompagner 1000 entrepreneurs et leur générer 100 000 euros. Donc, grosse stratégie d'acquisition et bon produit. C'est tout simplement ce que je dois faire. Ensuite, une fois que j'ai ma vision et ma mission, il faut créer des principes d'entreprise. Les principes d'entreprise, c'est un petit peu vos commandements, d'accord ? C'est à chaque fois que vous avez un doute, à chaque fois que vous ne savez pas quel chemin prendre, hop, vous relisez vos principes d'entreprise et ça vous remet vos idées en place. Je vais vous en lire donc quelques-uns. Encore une fois, je ne vous les ai pas tous mis, mais j'en ai quand même mis 9. Donc moi, par exemple, mes convictions, c'est que les technologies changent vite, mais pas le cerveau humain. Rien ne change dans l'absolu et nous ne sommes pas obligés de changer nos stratégies tous les ans.
Ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand par exemple quelqu'un va rentrer dans ma boîte, quand je vais avoir un nouvel employé, eh bien, je vais lui lire tous ces principes pour lui dire regarde quelles sont nos valeurs, regarde quels sont nos principes d'entreprise. Comme ça, à chaque fois que toi tu as un doute, eh bien, tu vas directement pouvoir y répondre en lisant les principes. D'accord? Ensuite, je vous donne un autre principe, une autre de nos convictions. C'est que le meilleur marketing, c'est le produit. Qu'on doit être obsédé par le résultat de nos consommateurs et promettre moins, délivrer plus. C'est encore une fois nos commandements, ce qui vont dicter notre ligne de conduite dans notre entreprise. Je vous en lis encore deux autres. Par exemple, il y a chaque bataille est gagnée avant qu'elle ne soit menée. Ça veut dire qu'il faut toujours bien préparer parce que c'est dans la préparation qu'on arrive à gagner la guerre. Et ensuite, dernier, je vous en donne encore un, c'est vous devez apprendre à courir avant de savoir marcher. C'est que on va être amené à se lancer avant d'avoir 100% des inconnus. C'est pour ça que par exemple, moi, quand je lance des formations en ligne, quand je lance un nouveau produit, j'essaye absolument de le vendre avant de l'avoir créé, en étant totalement transparent avec les personnes, en leur disant écoutez, c'est une offre de lancement, parce que si je refuse de passer 6 mois à créer un produit qui potentiellement peut ne pas se vendre. Je préfère le vendre avec une énorme réduction pour les personnes qui seront des early adopters et ensuite uniquement quand je suis sûr que ça va être qu'il y a des personnes en face qui vont pouvoir l'acheter, là on le développera. Ok? Donc ça, ce sont nous les fondations marketing. C'est encore une fois vision, mission et principe d'entreprise. Ensuite, une fois qu'on a ces solides fondations marketing, maintenant il va falloir passer à l'étape 2 et savoir concrètement comment on fait pour atteindre cette vision et cette mission. Et là, hop, je vous ai mis directement mon plan d'action que vous pouvez voir à l'écran. Quelque chose qui est hyper important, c'est que moi je suis quelqu'un de très visuel. J'ai besoin de voir les choses. Et donc plutôt que de prendre un Google Doc, encore une fois je vous parlais de Sam Ovens en début de vidéo, et bien Sam Ovens c'est lui qui m'a montré Figma sur une de ses vidéos. Et en fait l'idée c'est de me présenter toute votre stratégie directement de façon très visuelle. Alors, aujourd'hui, moi, ma stratégie, elle va être décomposée en plusieurs blocs. Il va y avoir un bloc trafic pour générer du trafic vers des funnels qui vont convertir les personnes sur mes produits. Ensuite, sachez que ça va vous plaire, je vous partagerai directement les chiffres que j'espère atteindre et l'équipe que je vais construire qui va me permettre directement de mettre en place la stratégie que vous voyez sous vos yeux. Alors d'un point de vue trafic, d'un point de vue trafic, ma première source de trafic, qui est déjà en place et que je fais de façon assidue, c'est que je vais faire 7 vidéos verticales par semaine. Moi, je suis persuadé aujourd'hui que le format vertical, c'est un format qui va tendre encore à exploser. Et donc, moi, je veux absolument tenir ce rythme d'une vidéo par semaine. Et pour ça, donc, je vais faire une vidéo verticale que je vais balancer sur Instagram Réel, TikTok, Facebook. Beaucoup de personnes disent que Facebook est mort, mais ce qui est intéressant, c'est que y a encore énormément de personnes qui sont sur Facebook et qui consomment du contenu et peu de personnes qui publient du contenu. Donc si jamais vous publiez du contenu, il y a un créneau à prendre. Et ensuite YouTube Short. Alors pour l'instant YouTube Short c'est celui avec lequel j'ai le moins de conviction parce que c'est celui auquel j'ai eu de moins de résultats. Mais je pense que YouTube Short, je connais des personnes qui ont bien marché, qui ont eu des milliers, des centaines de milliers même d'abonnés grâce à YouTube Short. Et je me dis tant qu'à faire, si c'est juste un contenu que j'ai déjà créé de le publier sur YouTube Short, pourquoi pas. Donc ça sera mon leitmotiv. Je ferai 7 vidéos verticales par semaine, une vidéo par jour et je ne vais pas y déroger. Et mon objectif c'est que je le fasse pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On verra ensuite comment ça évolue. Mais pour l'instant ça m'apporte tellement de résultats et tellement de clients que je vais continuer à me focus là-dessus. Ensuite, je vais faire 5 publications LinkedIn par semaine. Jusqu'à présent, j'essaie de reposter mes vidéos verticales et les convertir en format LinkedIn, mais j'ai pas eu des super bons résultats. J'ai eu des meilleurs résultats quand j'avais fait vraiment des publications à 200% faites sur mesure pour LinkedIn. Donc je pense que je vais tendre vers ça parce que LinkedIn est encore une fois sous-coté à l'heure actuelle, alors que tout le monde en parle. Pour moi, c'est encore sous-coté. Il y a tellement de potentiel, c'est tellement qualifié que moi je vais essayer de foncer à 200%. Et vous allez voir, LinkedIn, je réserve une stratégie uniquement pour LinkedIn. Je vous en parle juste après. Ensuite, très important, et là ça fait partie des objectifs que je fais avec vous en ce moment même, c'est de faire 2 vidéos par semaine sur YouTube. YouTube est pour moi la plateforme que j'envie et que j'ai dans un coin de ma tête depuis que je me suis lancé en entrepreneuriat. Déjà parce que c'est la plateforme que je consomme le plus à titre perso et je connais plein de clients que j'ai accompagnés qui font des résultats complètement aberrants, complètement fous grâce à YouTube. Et ce qui est intéressant contrairement à TikTok, Instagram et les différentes vidéos verticales, c'est que quand vous publiez une vidéo, la vidéo a une durée de vie beaucoup plus longue. Encore une fois, moi j'ai un client par exemple qui a fait une vidéo et ça fait depuis 1 an qu'elle lui ramène chaque jour le même nombre de résultats, le même nombre de nouveaux leads pour son business. Et moi ça serait mon rêve d'essayer de faire des vidéos qui continuent à
apprendre sur les différentes semaines et différents mois qui arrivent. Donc l'idée de ces vidéos, ça va être, contrairement aux vidéos verticales, de faire quelque chose de ne pas scripté. Là vous voyez, moi je suis entre vous et moi, on se fait une discussion totalement franche, on va dire, non scriptée. C'est un exercice, faut que je m'améliore là-dessus. Par contre, j'aimerais bien faire 2 vidéos par semaine qui soient un petit peu du build-up public, c'est-à-dire que je vais vous documenter concrètement moi ce que je fais, ou est-ce que si jamais j'ai des succès, si jamais j'ai des échecs, l'idée ça va vraiment être d'être 100% transparent avec vous pour vous aider directement à structurer votre offre et à faire comme moi, vendre directement des services de consulting en ligne. Ensuite, en plus de ça, je vais m'obliger à faire une newsletter par semaine. La newsletter, j'aime beaucoup parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont persuadées que la newsletter est morte, que plus personne lit ses emails, alors que c'est monstrueux. Il y a encore plein de personnes qui font beaucoup de ventes grâce à la newsletter et surtout c'est très prédictible. Vous savez exactement combien de personnes vont l'ouvrir et combien de personnes vont cliquer à quelques pourcentages près. Donc c'est très rassurant en tant qu'entrepreneur d'avoir une newsletter parce que vous savez encore une fois que si jamais vous avez un lancement de produit, hop, vous faites un email et vous savez qu'il y a 5% des personnes par exemple qui vont cliquer sur le lien et donc ça va vous apporter 1% d'opt-in et donc X% de vente, d'accord? Donc voilà, d'un point de vue trafic organique, moi je vais me focus donc sur vidéo verticale, vidéo YouTube, post LinkedIn et ensuite newsletter. Et je vais faire un petit peu la stratégie du ruissellement du contenu. Je vais essayer de recycler un maximum, par exemple mes vidéos YouTube, la vidéo YouTube que vous êtes en train de voir, je vais essayer de la convertir en newsletter pour toucher un maximum de personnes et capitaliser sur le contenu que j'ai créé. Ensuite, en plus de ce contenu, je vais faire du contenu payant. Moi, initialement, j'irriguais mes canaux marketing uniquement avec du contenu payant qui était Facebook Ads principalement. Là, je vais essayer de me focus sur TikTok Ads et Facebook Ads en cold traffic, c'est-à-dire je vais l'utiliser pour toucher des personnes que je ne connais pas encore, mais surtout en retargeting. Moi, j'avais une méthode que j'adorais faire quand j'avais pas de communauté. J'allais voir directement des youtubeurs qui avaient 100 000, 150 000, 200 000 abonnés sur YouTube et je leur faisais une prestation uniquement au résultat où en fait je faisais un retargeting sur leurs 200 000 abonnés où je leur poussais des publicités et là c'était de l'or en barre. J'arrivais à faire des scores complètement dingues, ça permettait de vendre des prestations, de vendre des conférences, de vendre des formations en ligne. Et donc là, moi, je vais essayer de le faire pour moi. Je vais essayer directement de faire du retargeting sur mon Instagram, mon TikTok et j'espère bientôt mon YouTube. Et je pense qu'avec ce bloc donc de trafic, ça va me donner une bonne routine où je vais pouvoir faire une bonne traction et j'espère assez rapidement du coup trouver un rythme qui va continuellement faire grossir ma communauté et m'apporter de plus en plus de leads. Tout ce trafic, ce qui va être important, c'est qu'il ne va pas partir dans la nature, je vais l'envoyer directement sur mes funnels. Et alors là, attention, là, je me suis arraché 2-3 cheveux à la tâche. Pourquoi? Moi, je suis encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, un amoureux du focus. Je suis persuadé qu'il faut se focus à 200% sur un tunnel de vente et que tous les jours, vous devez avoir objectif de remplir votre tunnel de vente. J'ai pas réussi à synchroniser toutes mes compétences en un tunnel de vente. Donc pour l'instant, officiellement, j'en ai un et demi, je vous explique. Le premier funnel va être destiné à vendre mes formations en ligne. Et là, je me suis rendu compte en fait que j'avais 2 produits qui étaient intéressants. Et mon premier produit, donc, c'est Link Closer, une formation qui accompagne les consultants et freelances à faire leurs 100 000 premiers euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, mon deuxième produit, c'est Consulting Nirvana, qui va accompagner les consultants, coachs, formateurs et experts de manière générale à lancer leur formation en ligne et surtout à la vendre avant même de l'avoir créée. C'est le fameux concept du lancement inversé que je vous ai rapidement évoqué. Et donc moi, en fait, tout ce trafic que je vais faire sur les réseaux sociaux va être drainé vers ces 2 tunnels de vente dans un premier temps. L'idée, c'est en fonction de l'avancée des personnes et en fonction de la problématique des personnes, je vais pouvoir les rediriger vers le tunnel de vente qui leur plaît le plus. Comme je vous l'ai dit, moi je voulais absolument de base avoir un seul tunnel de vente. Mais je me suis rendu compte que mon audience avait des problématiques différentes et que, comme je vous l'ai dit, le plus important c'était d'apporter des résultats aux clients. Et moi, l'idée, ça va être que si la personne n'a pas d'activité et qu'elle veut se lancer et qu'elle n'est pas encore prête pour une formation en ligne, eh ben, je la redirige vers Link Closer en attendant de lui faire développer ses compétences et donc qu'elle soit mature pour que je la mette ensuite sur Link Closer. Je vous renvoie vers la vidéo où j'ai fait mon échelle de valeur, où je rentre un peu plus en détail sur ça. Ensuite, en plus donc de ces tunnels de vente qui vont avoir pour objectif de vendre les formations en ligne,
Je vais créer une VSL, Video Sell Letters, qui sera uniquement destinée à LinkedIn, et cette fois-ci qui aura pour objectif de vendre mes prestations. Moi, je ne supporte pas et je ne veux surtout pas être cette personne qui vend des formations en ligne pour apprendre à faire des choses que lui-même ne fait plus. C'est pourquoi moi, j'adore en plus faire des prestations pour des entreprises ou autres, et je pense que ça va représenter la majorité de mon chiffre d'affaires. Donc en fait, je vais faire une Video Sell Letters, un tunnel de vente uniquement destiné aux personnes qui veulent mettre en place une prestation dans leur entreprise. Et donc moi cette VSL aura pour objectif de vendre la prestation que je vais vous présenter juste après. Donc dans l'idée aujourd'hui, encore une fois, vous avez ce trafic qui redirige vers ces tunnels de vente et qui va vendre mes produits et mes services. Des produits et des services, finalement, j'en ai 3. Le premier que je voulais présenter, c'est Consulting Nirvana. C'est ma formation à 1500 € pour l'instant et ma cible prioritaire, c'est je veux lancer ma formation en ligne pour dissocier mon temps de mes résultats, mais je ne sais pas par où commencer. Et ma cible secondaire, c'est je veux scaler les ventes de ma formation en ligne. Ensuite, j'ai mon e-formation Link Closer. Le prix est pour l'instant de 797 €. Ma cible prioritaire, c'est je n'ai pas encore d'activité et je cherche le meilleur business à lancer. Et ma cible secondaire, c'est j'ai lancé mon activité de consulting et je cherche à trouver plus de clients car je fais moins de 100 000 € par an. Donc encore une fois, Consulting Nirvana va vendre Consulting Nirvana et Link Closer va vendre Link Closer. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces deux tunnels de vente qui vont irriguer mes deux produits, mes deux formations. Et ce qui est intéressant, c'est que Link Closer est Consulting Nirvana est complémentaire de Link Closer. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes auront atteint leurs 100 000 € avec leur offre de freelance et de consulting, je pourrai les upgrader directement sur mon offre Consulting Nirvana qui les aidera à passer à l'étape supérieure en scalant leur activité. Ensuite, j'ai donc ma prestation. Alors la prestation, j'ai essayé de l'uniformiser, j'ai essayé de l'industrialiser pour être sûr que toutes les personnes que je puisse leur apporter une offre assez standard. Et donc là l'idée c'est simple, ça sera d'essayer de proposer une prestation à 10 000 € hors taxe qui sera un accompagnement de 3 mois et la cible principale ce sera donc les experts avec un fort branding et une communauté qui n'exploite pas assez et qui n'exploite pas assez les ficelles du digital pour vendre leur expertise. Ça c'est les personnes que je pense pouvoir le plus aider, c'est les influenceurs, les experts par exemple. Vous connaissez mon storytelling, moi j'accompagne Michael Aguilar, j'accompagne Laurent Combalbert et ça c'est vraiment des personnes idéales pour moi que je peux absolument aider parce qu'ils ont un branding incroyable et moi je peux vraiment utiliser mon expertise digitale à leur service pour leur aider à diffuser encore plus leur aura et diffuser encore plus leur branding. Et ma cible secondaire, ce sont les grandes entreprises en quête de lead B2B voulant une façon pérenne de remplir le pipe de leurs commerciaux et qui n'exploitent pas aussi bien les ficelles du digital. Alors ça, maintenant, on va passer à quelque chose de très intéressant, c'est concrètement, moi, d'un point de vue chiffre, combien de ventes j'espère faire pour mes formations en ligne et pour mes prestations. Donc pour avoir le 1 000 000 € de chiffre d'affaires, je me suis mis 7 objectifs. Premièrement, j'aimerais chaque mois vendre 20 formations Link Closer, donc au total ça en fait 240 par an. Ça franchement c'est l'objectif assez facile à atteindre je pense. Et l'idée ça sera donc de faire à peu près 15 000 et 16 000 € de vente pour cette formation, ce qui m'apportera 191 000 € de chiffre d'affaires annuellement. Ensuite, d'un point de vue Consulting Nirvana, j'aimerais en vendre 20 par mois. Alors pour l'instant, j'y suis pas. J'aimerais vraiment le développer à 200%. Et ça, si jamais j'arrive à faire mes 20 ventes de Consulting Nirvana, ça sera très intéressant parce que je vais créer un socle hyper solide. Et plus où je vais avoir de personnes dans le programme, plus aussi où ça va augmenter la valeur perçue du programme parce que je pourrai avoir des témoignages clients, parce que aussi les personnes vont pouvoir s'entraider. Et donc ça va vraiment être mon cheval de bataille, mon gros objectif. Et l'idée donc, ça va être d'en vendre 240 par an et de faire 360 000 € de chiffre d'affaires juste sur le pôle Consulting Nirvana. Ensuite, on arrive sur le chiffre d'affaires des prestations. Le chiffre d'affaires des prestations, ça m'a un peu trituré la tête parce que là pour l'instant moi je savais exactement quand j'accompagnais les personnes sur LinkedIn, je savais exactement quel chiffre d'affaires j'étais capable de faire et comment je pouvais le faire. Là vu que j'ai restructuré toute mon offre, c'est pour l'instant là où j'ai la plus grosse zone de flou parce que j'espère que LinkedIn va m'apporter beaucoup plus de leads qu'il m'apporte aujourd'hui et j'ai hâte de faire la VSL. Donc pour l'instant vous voyez je n'ai pas encore mon tunnel de vente qui est fait pour vendre la prestation et j'espère que je vais réussir à l'industrialiser. Pour l'instant j'ai encore beaucoup de sur-mesure, il y a encore beaucoup de personnes où j'apprends leurs problématiques et en fonction je leur fais une offre sur mesure et ça me fait perdre un peu de temps, ça me fait prendre aussi un peu de risque parce que parfois je leur propose des stratégies que je n'ai pas suffisamment fait avec d'autres clients et donc là moi je vais vraiment essayer de me focaliser à 200% sur cette prestation et j'espère, pour l'instant j'en suis
à une par mois et encore pas chaque mois. Et j'aimerais bien quand même trouver de façon assez régulière 4 prestations comme ça par mois à 10 000 euros. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'accompagne déjà des personnes, j'en ai beaucoup plus que 4 par mois, des personnes en dessous de 10 000 euros. Mais à 10 000 euros, j'en ai pas assez et j'aimerais vraiment pouvoir de façon assez pérenne obtenir 4 prestations par mois. Et donc ça m'en ferait 48 par an et ça me ferait donc 480 000 euros de chiffre d'affaires uniquement sur ce pôle, ce qui me ferait, si on additionne un petit peu les différents pôles que je viens de vous présenter, 1 031 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Ça, ce serait top, c'est mon objectif principal, c'est mon leitmotiv, et pour ça, il va falloir que je mette en place une équipe qui me permettra justement de supporter toute cette stratégie. Alors à l'heure actuelle, voici la stratégie, l'équipe de Linkcloser et de Consulting Nirvana, de comment on est structuré. Donc il y a le CEO, le plus beau, le plus fort, le plus génial, moi. Je commence à fatiguer, désolé. Et donc moi, l'idée en fait, c'est que mon objectif soit clairement défini, c'est que moi je sois celui qui gère la création de contenu, qui gère la génération de clients et qui aide les clients directement, qui leur apporte la valeur. Ensuite on a Manon, qui est manageuse opérationnelle, qui gère les projets en interne, qui est beaucoup plus carré que moi, beaucoup plus administratif que moi, donc ça c'est génial, elle est super complémentaire de moi, et elle fait tout ce qui est gestion de comptabilité, elle gère aussi des projets en interne, par exemple quand on doit recruter des nouvelles personnes, c'est elle qui s'en occupe. Et ensuite on a Théo qui est notre monteur vidéo qui pour l'instant est en alternance et qui s'occupe du montage des vidéos TikTok, qui s'occupe du montage des vidéos YouTube et des formations. Et l'idée c'est de l'upgrader aussi pour qu'il soit... alors je sais pas si Théo pourra supporter la charge tout seul, s'il peut pas on recrutera un autre monteur, mais l'idée c'est de aussi pouvoir accompagner nos clients sur le montage vidéo, parce qu'à chaque fois il y a cette question qui arrive, et moi ce que j'aimerais c'est que ça soit directement géré en interne, qu'on s'occupe de A à Z, parce que je pense que pour les clients c'est là où on apportera le plus de valeur. Ensuite, on a Antoine qui malheureusement va devoir être remplacé parce qu'il vogue vers de nouveaux horizons, mais qui s'occupe aujourd'hui de tout ce qui est responsable des ventes, le closing client, le suivi des clients, l'animation de certaines formations Linkcloser. Et là, on va devoir le remplacer. Donc, avis, si vous voyez cette vidéo, si vous êtes closer, je sais que je vais recevoir 1 milliard de messages sur ça, mais si vous êtes closer, responsable des ventes, envoyez votre candidature parce qu'on va devoir remplacer Antoine. Et là, l'idée, en fait, c'est de trouver quelqu'un qui va s'occuper de toute la gestion des Calendly. Ça, c'est l'idée, c'est l'équipe telle qui elle est actuellement. Évidemment, quand on va grossir, l'idée, ça va être d'aller plus loin, ça va être d'agrandir cette équipe. Notamment, moi, ce que j'aimerais bien, c'est accompagner quelqu'un qui soit focus sur l'accompagnement des clients. Moi, j'aimerais avoir, limite, recruter un coach qui soit dédié à 100% sur Consulting Nirvana. Et vraiment, moi, je suis persuadé que la valeur aujourd'hui de ma formation va passer sur l'accompagnement des clients. Et plus où je réussirai à accompagner les clients, plus où la valeur perçue de ma formation va être élevée et plus où je réussirai à faire des ventes, tout simplement. Donc voilà tout l'objectif de cet objectif 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça va être très intéressant de suivre un petit peu l'avancée de cette chaîne YouTube sur ces prochaines années, parce que je vais tout vous documenter, je vais vous expliquer moi concrètement quels sont les obstacles que j'ai rencontrés, quelles sont les choses que j'ai améliorées ou au contraire que j'ai supprimées. Peut-être que je me rendrai compte qu'au final d'avoir 3 tunnels de vente, 3 landing pages distincts, c'est beaucoup trop et je vais peut-être en supprimer. Peut-être que ma VSL va cartonner et donc je serai amené à faire encore plus de prestations pour vers des grandes entreprises ou des infopreneurs. Donc écoutez, si ça vous intéresse de suivre cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi en commentaire quel aspect de mon business vous avez envie que je documente pour pouvoir orienter les prochaines vidéos. Et si elle vous a plu, s'il vous plaît, faites un petit like, comme ça me montre moi que ce type de vidéo vous plaît. L'enregistrement de la vidéo a coupé juste avant que je puisse vous dire que si vous voulez aller plus loin, vous avez juste en bas de cette vidéo, premièrement, Linkcloser qui vous aidera à lancer votre entreprise de consulting ou de freelance et générer vos premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ou alors, si vous avez déjà une expertise et que vous voulez dissocier vos résultats de votre temps, vous avez donc le film Consulting Nirvana qui vous expliquera comment lancer votre formation en ligne et la vendre avant même que vous l'avez créée. Je vous explique tout ça directement dans ces 2 formations 100% offertes. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, lâchez un petit like, ça me motive et je vous dis à très vite. Ciao!